Et salut. Donc avant de vous emmener dans tout nos bagages et tout notre chantier qu'on est en train de ranger là, juste à côté de chez nous, il y avait un apiculteur qui est passé. Je voulais aller voir ça un petit peu de plus près. Je vous ai mis quelques images un petit peu sympas. Et puis après, c'est parti pour les bagages. Hein. Voilà. Et bonne vidéo. Merci toujours de nous suivre. Merci de ne pas oublier de mettre le petit pouce j'aime pas si vous aimez pas, vous avez le droit. Hein. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Hein. Voilà, plus on est de fous, puis moins il y a de riz. Bye. Voilà, le départ approche, hein, donc c'est un petit peu prévu. Le 4 septembre, on reprend l'avion, direction Mayotte, vers notre Javerne, hein, notre bateau qui nous attend impatiemment, qui trépigne d'impatience de nous revoir. Et puis, j'attaque les fameux bagages, donc je ne sais pas encore comment je vais structurer cette vidéo. Il y a tellement de trucs qu'on va prendre à bord, il y a tellement de petites choses qu'on a pris, hein, vu qu'on était en Suisse, on a profité pour faire le plein de tout plein de petits trucs qu'on trouve pas partout. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu, de vous partager tout ce qui va rentrer dans les valises. Combien de valises? On ne sait pas encore maintenant, on verra ça au final, à la pesée finale, 23 kg par valise. 80 € par valise supplémentaire, donc on a le droit à 2 bagages, donc 2 fois 23 kg. Et puis ça, en gros, c'est nos habits, les petits trucs qu'on avait pris en venant. Maintenant, ça va être tout le reste qu'il va falloir caser dans tous ces bagages. Et puis, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon de tout ce qui va rentrer dans les bagages. Un aperçu général uniquement de mon matériel. D'accord. Qu'on va passer en revue là. Une partie du matériel vidéo, photo et images, hein, donc gestion image, son et autres. Oui, il y a un nouveau sac. Hein. Nouveau sac tout beau, tout neuf. Il y a le gimbal pour les GoPro, donc pour stabiliser les images. Micro sans fil pour une qualité de son un petit peu meilleure. Le Mavic Mini, le petit drone, j'ai le Mavic Pro qui est sur le bateau. Qu'est-ce qu'il y a là? Haut-parleur, écouteurs pour contrôler la qualité du son lorsqu'on enregistre. Chargeur de batterie, un stick pour la GoPro. De l'autre côté, un nouvel appareil de photo, hein, Olympus baroudeur là, qui va permettre de passer partout. Toujours les GoPro 7 et 8, hein, donc là j'ai pris que la 8 avec moi, avec sa petite four pour le bruit. Le grand truc, c'est une perche pour la caméra 360, là vous verrez des images prochainement, enfin quand on sera sur le bateau. Une caméra 360, un petit trépied encore,
Et puis un peu de câblerie, hein, voilà, ça c'est un petit peu... C'est ce qui va avec tous ces appareils. Donc ça c'est la partie vidéo, plus la caméra que j'ai dans les mains, hein, que je suis en train de filmer, de marque Sony 4K. Donc c'est une vraie caméra, hein, c'est une handycam. C'est ce que je voulais justement pour pouvoir faire de belles images. Un peu de matos pour les copains, parce qu'il faut toujours prévoir une petite place pour ce que le copain a besoin sur son bateau. Donc là, il y a un contrôleur de batterie Victron, un dongle pour son contrôleur de batterie, une grosse bande de fermeture éclair spéciale plastique justement pour les e-bags et autres. Toujours pratique à avoir à bord. Alors bonjour à tous, comme vous le savez déjà depuis notre dernière vidéo, nous allons bientôt rentrer sur notre bateau, c'est la fin de notre séjour en Suisse. Donc maintenant il va falloir remplir les valises avec tout ce qu'on a prévu de ramener sur notre bateau. Surtout des produits ou du matériel qui est difficile à trouver quand on voyage. Alors là vous en avez un petit exemple. Donc voilà, en gros il faut que tout ça rentre dans la valise. Dans les valises. Oui, dans les valises. Ça c'est que le matériel qu'on ramène, hein. Donc il y a de l'outillage, il y a des pompes de rechange, enfin il y a des fermetures éclair pour refaire les e-bags de Javerne. Il y a toute une série de bouquins tous les livres nécessaires à la suite de notre tour du monde, hein. Donc là, un tout grand merci à Nautic Way qui nous ont envoyé tous ces livres. Il y a du poids, mais bon, vraiment ça vaut la peine. Donc bien entendu, tous les Jimmy Connell qui sont vraiment des livres de référence. Voyage grande croisière, destination grande croisière, route de grande croisière, ça c'est vraiment des bibles à avoir obligatoirement sur le bateau. Plus tous les pilot charts, donc tous les livres qui vont vous expliquer les mouillages en fonction des zones dans lesquelles vous allez naviguer. On les trouve pour pratiquement tous les pays ou toutes les zones de navigation. On les verra plus en détail sur le bateau au moment où on va les utiliser. Il y a de l'informatique, qu'est-ce qu'il y a L'informatique à bord, c'est un ordinateur qui lui a toutes mes données, tous mes programmes, qui lui est toujours bien sécurisé. L'ordinateur que j'utilise en navigation en permanence, hein. Et puis il commence à avoir une tache sur l'écran. J'ai un petit peu de doute sur son bon fonctionnement, qui va être remplacé par un tout bel i7 d'occasion. Merci Thio, qui m'a offert ce splendide ordinateur. Et puis bien entendu des tas de disques externes pour sauvegarder plein de trucs, donc les backups des ordinateurs et toutes ces choses là. Et puis je vous avais parlé de PC Cloud. Donc maintenant j'utilise plus que cette solution, donc tout est backupé sur le cloud en ligne. Chaque fois que j'ai une connexion internet, je peux tout balancer sur le cloud. Voilà, vraiment un système de protection absolument fabuleux. Je vous remettrai le lien de description est déjà dans la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a du scotch pour réparer des voiles, des ordinateurs. Et puis voilà, il y a des nouvelles palmes pour Michel, des combinaisons pour nager dans l'eau un peu plus fraîche. Ça, je sais pas ce que c'est. Dessal, tuyau de Dessal. Un tuyau de Dessal, ok, d'accord. Bon, ben voilà. De l'autre côté, là. De l'autre côté, donc ça c'est tout ça, c'est de l'autocollant pour réparer les voiles. Ici il y a un petit peu de chocolat, hein, pas beaucoup. il y en a 10 par paquet. Des tisanes, des petites choses qu'on m'a offertes, que je vais ramener sur le bateau. Et ça, c'est un appareil pour faire germer des graines. Donc, quand on n'a plus de légumes sur le bateau,
On utilise un appareil comme ça et on met les graines à l'intérieur et ça germe. Et c'est rempli de vitamines et de tout ce qu'il faut pour survivre en cas de coup dur. Ici, c'est un sac avec plein de médicaments. Le matériel médical pour compléter un petit peu notre pharmacie de bord. Là, on a des Bruxelles stériles, ciseaux stériles, un ciseau pour enlever les agrafes, quelques petits médicaments, des compresses, des pansements étanches, pardon. On a là la colle genre cyanolite pour coller une plaie, le spray pour plastifier une plaie par exemple, des sutures strip beaucoup plus résistants que les stériles strip habituels, une agrafeuse vraiment pour s'il faut recoudre, pour pas recoudre on a des agrafes, et puis un champ stérile justement pour de la suture et des choses comme ça. Puis comme je vous dis, des tas de petites choses que j'ai reçues, que je vais ramener sur le bateau. Ici j'ai une cocotte minute qui est très lourde, je ne sais pas si je vais la prendre. Celle-là on me l'a donnée parce que la mienne elle arrive au bout de sa vie. Donc je ne sais pas encore si je vais la prendre celle-là. Enfin voilà, en gros, et puis après on va essayer de faire ça en détail quand on mettra au fur et à mesure dans les valises. Il n'y a que ça, parce que j'ai vu qu'il y a une liste sur la table. Ah oui, il y a encore ma liste de choses que je veux acheter avant de partir. Je n'ai pas encore été faire les courses, donc ça c'est ma liste. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste de la fondue, du gruyère, du parmesan, voilà, des petites choses comme ça qu'on aime bien, qu'on trouve chez nous dans nos magasins. Voilà, en gros, ça va être ça. Et puis... j'espère qu'on va réussir à faire tout rentrer dans les valises. Le but, en fait, c'est d'équilibrer les valises. Parce que, on a nos 2 valises officielles avec nos vêtements. Et ensuite, les valises supplémentaires, ça va être le matériel qu'on ramène, là, dont je viens de parler. Plus toutes des réserves de nourriture qui viennent bien de chez nous. Donc, voilà, c'est notre challenge pour ces prochains jours. De bien faire rentrer ça dans les valises, et il ne faut pas qu'elles dépassent 23 kilos les valises. Donc je pense avec nos 2 valises personnelles et puis avec ce qu'il y a là, on a de quoi remplir 3 valises supplémentaires qui vont nous coûter un petit bras. Un petit bras. Mais c'est pas grave parce que c'est des choses que si on doit faire venir par DHL ou par un autre moyen de transport, ça nous coûterait beaucoup plus cher. Je suis en train de répartir le matériel en 3 parce que on a estimé que 3 valises feraient l'affaire. Donc là il y a un, voilà. Et ça sera une valise, ça sera une deuxième. Puis ça c'est toutes les valises qu'on a dispo. Voilà, ouais. Donc le rangement prend forme. Je suis en mode tais-toi et puis occupe-toi de rien du tout parce que autrement Corinne elle me dit des mots pas gentils. Donc je dois pas me mêler de tout ça et puis j'obéis à ses ordres. C'est normal, toi tu sais pas ranger en mode Tetris. Donc ça c'est une bouteille d'alcool, je viens de l'emballer, vous allez pas voir ce que c'est, mais c'est du sortilège. Donc le sortilège, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boisson qui vient du Québec, allez on va dire du Canada, mais spécialement arrivée du Québec. Donc c'est une liqueur au sirop d'érable avec une base de whisky. Je peux vous dire, c'est juste une tuerie. En tout cas, elle est emballée. Ouais, j'ai trouvé un truc là pour emballer. Puis ça, c'est une bouteille de rhum qu'on nous a offert. Donc je vais la ramener ici. Pas trop encore comment je vais faire. Ah, ben comme ça. Voilà. Puis avec du scotch, on fait des miracles. 22 kilos. 22 kilos. On a droit à 23. Ouais. Bon, une. Et après.
Celle-là. $19. Oh, pour de la marge. Ouais. 4 kilos de marge. 19. Et puis la dernière. $22. Bon, maintenant tu refais ça 50 fois, tu verras que tu vas être bien pour les épaules. Mais... Bon, on est pas mal alors. Allez, c'est bon. Alors attention, Michel va mettre un truc dans la valise. Hein. Ouais, tu fous rien de nouveau, hein. C'est tout moi qui dois faire les valises. Voilà. Ouais, applaudissez. Alors, il est où le problème avec ces valises? Hein? Ouais. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il m'en a fait toute une tartine hein, de faire ces valises. Mon Dieu, tu te rends compte, mais comment on va faire? Ça fait 2 semaines qu'il fait des angoisses avec ça. Et tadam! En 3 heures, tout est fait. Bravo. Puis il reste de la place. Et fait pas bon venir vieux, hein? Elle est con. Bah, en tout cas, ouais, c'est fait. Voilà. Ça, plus nos 2 valises normales, plus les valises de cabine, ça va le faire. Eh ben voilà, maintenant nos valises sont prêtes. Nous allons continuer à rendre la maison qu'on nous a prêtée à leur propriétaire et nous allons partir. Donc, merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de mettre un pouce en haut et puis de mettre un gentil commentaire si ça vous tente. Mais oui, mettez des commentaires, Ouais, c'est ouais. sympa, on aime bien y répondre. Hein. Ouais. Et ben, autrement, on se reverra la semaine prochaine Depuis, Mayotte. voilà. On filmera aussi notre retour et notre arrivée. Allez, bisous, bisous tout le monde. Salut les amis, On vous aime. à bientôt. Ah oui, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire.